Salut à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review sur le compte soit Dailymotion voilà, Bionic Legends Review sur Dailymotion, vous l'avez compris, ou sur YouTube, donc sur mon vieux compte Loser Tribe. Donc au niveau des comptes, j'ai un peu de problème avec Dailymotion qui me fait des fois qui me dit j'ai des problèmes de droit avec mes vidéos, donc ce qui fait que normalement j'essaie de corriger tout ça. Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que les problèmes ont été corrigés normalement sur Dailymotion, voilà. Et sinon, sur mon compte YouTube, le vieux compte Loser Tribe, voilà, où lui je n'ai pas de problème, donc aussi uploadé régulièrement, ça vous l'avez compris. Mais voilà, trêve de bavardage là-dessus, on va donc passer à la review en elle-même. Donc pas de review 2001 à 2008, donc avec les canisters, vu qu'effectivement cet été je fais quand même pas mal de mock avec Shadow, ce qui fait qu'il faut que je les prenne en photo pour pas les démonter, et qu'ensuite pour les démonter, je pourrais reconstruire les sets donc de 2005, voilà, vu que souvenez-vous on s'arrêtait avec les Vaki, donc maintenant 2005, hein. Donc je vous laisse deviner ce que je vais faire après. Donc bon, ça prend un peu de temps à ce que je fasse toutes les photos, tout ça. Donc ça, je sais pas quand elles reviendront, mais bon, vous le verrez en temps et en heure. Donc on va déjà continuer sur plutôt notre lancée 2009, donc avec les Canister Legends cette fois-ci, vu que souvenez-vous, je n'ai toujours pas les titans en fait de la vague 1, c'est les deux seuls qui me manquent, hein, Tuma et Feroz Skirmix. Donc souvenez-vous par contre, on s'était acheté les 6 Canister Legends, voilà, donc pour vous faire une petite surprise pour vous montrer un peu la construction. Et donc maintenant on est venu le temps de faire des vraies reviews avec une vraie cam, vu que souvenez-vous on avait vraiment une cam assez lamentable vu que nos deux cams ne marchaient même pas en fait à l'époque, donc on avait pris la troisième qui était vraiment pitoyable. Et donc voilà, donc autant dire que cette review sera consacrée à Glaton Legends et auquel, eh bien, à l'ami Kina, vu qu'effectivement je ne donnais pas c'est Stronus, j'ai lu et Stronus ont été achetés par Thomas, donc il est reparti, donc voilà, donc Shadow est reparti, donc si il faudrait que je me les paye pour les reviewer. Donc moi maintenant j'ai encore Kina et Vastus à vous reviewer, vu que souvenez-vous je vous ai fait Matanui, on vous a fait même Matanui et Aka, voilà. Donc je ferai Vastus après, et tout de suite plutôt Kina, donc Kina Glatorian de l'eau, vous l'avez compris, donc Tajul je crois que c'est le village, et aussi seule femme Glatorian, donc souvenez-vous les années précédentes, les femmes c'est surtout les Toa de l'eau par exemple, ou les Toa de l'eau, ou par exemple en 2008 avec le Makuta Mystica, je crois que c'était Gorast, il me semble, ou Bitil, je ne suis pas trop sûr. Et souvent voilà, c'était donc des Toa de l'eau, donc cette fois-ci ça ne change pas trop. Donc seule Glatorian un peu féminine, ou seule même femme de l'univers de Baramania il me semble, alors, je ne sais pas si on en a d'autres ou pas, dans les agories un peu secondaires, je ne sais pas. Voilà. Donc on va parler du canister, donc le moule du bas est exactement le même, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver en reflet bionique ici, là les petits trucs. Par contre le couvercle bleu, donc s'adapte à la couleur du Glatorian, cette fois-ci est différent de l'autre qui était plutôt plat, là il est en forme de courbe qui représentera peut-être un peu l'Arena Magna effectivement, mais bon qui était détruite, souvenez-vous, par les Skrulls dans le comic numéro 2 il me semble, voilà. Donc que dire d'autre, la façade, donc on oubliait les décors et tout du village, tout ça. Là on a exactement le logo donc du labyrinthe, du logo du bouclier Skrull qui pourrait s'apparenter à un labyrinthe, voilà, ce qui paraît après ce que disent les filles, voilà. Donc cette fois-ci le fond est bleu, souvenez-vous, avec Aka il était rouge, Matanu était jaune il me semble, voilà, là il est bien bleu et tout. C'est très lumineux, c'est très péchu, donc ça permet de mettre bien en avant Kina, le Glaton donc de l'eau, voilà. En lettres dorées, donc qui ressortent bien aussi Bionic Kina en bas, Glaton Legend ici, le logo Lego, et ici la recommandation d'âge et la référence, voilà. Et donc ici l'ennemi Kina, on viendra sur cette un peu plus tard. Voilà, donc bien sûr là, hop là, j'ai dit Bionic en sur imprimé, la reste du site. Derrière donc aussi un espèce de fond bleu qui convient, avec cette fois-ci le panel donc de tous les Glaton Legends comme sur les autres boîtes, hein. Souvenez-vous, les WF1 on avait juste le Glaton et la Gorille, c'était un peu tristouné. Là c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ils ont tous une bonne pose de combattant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sortie du film, donc voilà, donc le nouveau film Bionic The Legend Reborn, la légende René, je crois que c'est comme ça en français, qui sort donc en automne, je crois le 20 octobre chez nous, et un peu plus tôt, je crois que c'était 15 septembre aux US, je ne sais plus, voilà. Et donc là par exemple le Battle Action Game, hop ici, donc là oui ça on verra plus tard, le fait que vous prenez Kina, le biocode Blook 11 hein, pour ceux que ça intéresse, enfin, donc pour My Lego Network, hein. D'ailleurs c'est rigolo, ils ont pas mis le nom de Kina en texto comme ils ont fait avec Aka, c'est rigolo. Et donc ici vous avez le Tornax, voilà, qui revient effectivement pour les deux waves, c'est aussi pas deux projectibles par an, on en a juste un. C'est pas plus mal écouté parce que bon moi je trouve que des fois c'est pour faire des projectiles un peu nazes, autant regarder qu'un, donc voilà, donc là on a qu'un, c'est les Tornax, ou les balles Spiky en français, mais bon, Tornax c'est utilisé internationalement, et donc c'est dans l'histoire en plus. Donc dites ce que vous voulez, c'est comme vous le sentez vous. Voilà, moi je préfère dire Tornax. Là c'était pour la boîte, vous avez vu, rien de particulier à vous dire, hein. Hop là on va passer donc au manuel, donc hop là la bonne vieille coupe horizontale qui nous coupe les jambes.
triez vos pièces les enfants. Là vous pouvez voir les premières parties d'instruction qui révèlent des pièces un peu spéciales pour cette canister, on y reviendra plus tard. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, la liste des pièces, voilà, qui peut vous être utile. Par exemple, moi, quand j'ai démonté mon régulateur Endolo Wave 1, tous mes connecteurs se sont retrouvés fissurés ou pétés, donc non merci Lego, surtout que j'ai joué 10 minutes avec, donc je veux dire, faut arrêter de se foutre un peu de ma face, quoi, un peu de ma gueule, quoi, surtout, donc voilà, donc je n'hésiterai pas à commander des pièges chez eux, vu que celles-ci ont été réellement pétées, quoi, tout, qui était du plastique un peu naze, donc faites attention aussi si... voilà, voiture qui passe. Faites aussi un peu attention si vous avez des connecteurs, moi ils sont pétés, alors je jouais pas vraiment avec. Enfin, encore ça va, j'ai 20 ans quoi, donc j'ai du recul, mais bon, un gosse qui a un PS1 joué qui le démonte et que ça le pète dans les mains, je pense pas que c'est très content. Surtout au prix où on les paye, parce que des fois c'est 9,99 pour les chanceux, mais le plus souvent c'est 12,99, hein, ou même 13,99 quand les magasins n'hésitent pas à augmenter les prix de façon exponentielle, voilà. Donc ça c'était un peu mon petit coup de gueule contre la qualité des pièces qui diminue un peu avec le temps. Alors pourtant je croyais que l'épisode des pièces vert clair était passé 2007, hein, souvenez-vous. Assez horrible, mais bon, bah visiblement non. Et c'est donc là, c'est la pub pour la date, donc en automne, là bien sûr, il ne se fout pas pour la date, comme ça permet d'avoir un peu d'ouverture, on va dire, sur la date, hein, soit en septembre, en octobre, soit en automne, donc voilà, ça s'est ouvert. Le battle shading qui reste le même, avec le fond, le parquet, tout ça, je vous ai déjà parlé de ce que c'était, hein. Vous tirez en axe sur vos amis, ils perdent des points de vie sur leur compteur à l'arrière. Et donc ici, un truc pas mal aussi, c'est le panorama donc, de la Wave 2, donc ici les canisters. Ah, je vais peut-être vous faire un petit zoom, voilà. Les canisters et les titans, donc qui manquent bien évidemment Tom a tenu que c'était une édition spéciale, hein, et de toute façon il fait partie de la storyline il me semble. En fait c'est juste un titan pour les fans, et le pire c'est que les fans, il y a pas mal de fans qui ne l'aiment pas en fait, ou qui disent oh de toute façon je le trouve trop moche, et en plus il n'apparaît pas dans l'histoire, je ne le paierai pas, voilà, donc c'est un peu spécial, mais bon il est plutôt pas mal, hein. Vous avez vu la review sur le compte d'ailleurs il me semble, par Shadow, qui a pu se le procurer, voilà. Donc voilà, juste pour dire qu'il n'était pas en pub. Après, on se trouve encore une fois de plus aussi avec les logos avec les couleurs correspondantes, hein, donc le parquet, et un fond bien brun, tout ça, brun beige. Hop là. Ici, les titans. Donc les canisters là, bien évidemment, les titans ici, donc c'est pas mal. Hein. Et hop là, à nouveau les titans. Ici avec Xenox et Caxium qui restent. Et donc là, les Agoris. Et derrière, il y a pas les Gladiators, nous avons un des autres titans, donc je ne sais pas trop pourquoi. L'adresse du site, hop là, le Lego Club et la pub pour des sets avec Nielsen, voilà. Voilà, Nielsen, hop là. Et je crois que ça peut être Hack Nielsen même, plutôt Hack Nielsen, enfin bon, c'est pas trop grave, hein. Hop là, c'était donc le manuel. Donc oui d'ailleurs, excusez-moi un peu d'ailleurs si vous avez des tressautements de lumière, en fait c'est que mon néon est cassé, donc quand un néon est en fin de vie, visiblement, il fait un peu des tressautements de lumière, comme ça, donc si vous faites des trucs un peu dans ce style-là, la cam, c'est normal, c'est ça. Ou même des petits bruits, c'est à cause de ça, donc excusez-moi, voilà, si ça vous gêne. Si, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est en fait la deuxième fois que je suis revue, la première fois, je crois la refaire entièrement, et puis en la regardant, j'ai vu qu'il n'y avait pas de son, en fait, j'ai pas regardé, mais j'avais pas pris le bon périphérique pour enregistrer, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de son du tout, donc... voilà, donc là je la refais. Et donc voilà, Kina qui arrive, attention, donc le set, effectivement, donc je vous ai fait le canister et le mode d'emploi. Qui est assez simple, vous l'avez remarqué. Hein. Pas grand chose à dire, si c'était les pubs pour donc la Wave 2 qui sont assez jolies, je trouve, avec le fond brun, le sable, tout ça. Voilà. Donc l'ami Kina, donc par quoi on va commencer. Donc voilà, donc excusez-moi si je suis un peu fatigué, tout ça dans mes paroles. Voilà. Parce qu'en plus parler tout seul comme ça dans une caméra, c'est un peu spécial. Hein. Et ça fatigue un peu à force. Donc bon, je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'ami Kina. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le schéma de couleur, on va retrouver donc du bleu mais tout, ça c'est assez classique. Avec du bleu clair, c'est un peu moins classique. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était en 2007 avec Matoro Marie, voilà. Donc, on le retrouve aussi avec du bleu, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de continuer sur la lancée de 2009, c'est-à-dire avec des schémas de couleur assez clairs, comme ça, assez distincts, je trouve. Hein. Le beige de Vorox, le rouge et le noir, par exemple le rouge Odell, le noir de la Miss Krat qui faisait bien ressortir, quoi. Ce genre de couleur assez claire, assez joyeuse, on va dire, enfin assez joyeuse, voilà, assez clair, assez pastel, j'aime beaucoup, donc qui date aussi de 2001 souvent, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc Kina continue sur cette lancée avec le bleu clair et le bleu métru. On trouve aussi un peu de noir avec le bassin ici, métru, qui tient le compteur de vie, ainsi que bah, les pièces en triangle inversé, ça on verra plus tard, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Voilà, et aussi donc de l'argenté pour l'arme, hein, classique,
et pour le lance-tornax, donc c'est considéré comme une arme de toute façon, un moyen de défense, et aussi pour le compteur de vie, donc lui c'est le même, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a niveau pièces, nouvelles pièces? On a le masque, donc je vais vous mettre peut-être en macro directement, hop là, un petit macro, ça vous fait pas de mal les enfants. Voilà, donc le masque en macro, hop là. S'il veut bien se mettre devant, voilà, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il permet d'avoir la bouche ouverte, donc la bouche, enfin comme on peut espacer, c'est-à-dire que c'est pas un casque qui recouvre tout le visage, par exemple comme le Nika de Mataniu, par exemple le masque de Malou, il me semble. Voilà, donc celui-ci, on peut avoir la bouche comme par exemple sur Métus. Derrière, on marque aussi l'aspect 2009 avec les trucs qui repartent en arrière. Ici, cette fois-ci, une espèce de... ça fait assez Raymanta, bien évidemment, la forme, hein, avec les espèces de trucs ici en triangle. Je sais pas si on voit bien avec la tête, mais voilà, on peut voir qu'en fait, ça c'est des espèces de triangles comme ça qui reviennent un peu, des espèces de pales, de nageoires plutôt. Et donc l'arrière avec l'espèce de queue qui continue en arrière. Image qu'on trouvera aussi sur les protections sur les épaules, on en a plus tard dessus. Voilà, après c'est assez simple, on a un des petits motifs de rond ici assez classique de Bionic là. Une espèce de cercle incrusté, on va dire, en plastique. Là où elle est bien avec tous les reliefs. Voilà, donc un masque assez spécial. Est-ce qu'il se fait femme, vu que souvent c'est la question qui revient hein, chez les fans de Bionic, là, masculin. je ne connais pas beaucoup de féminin, donc excusez-moi, bien évidemment. Voilà, mais voilà, donc est-ce qu'il est femme? Je sais pas trop, pas spécialement. Hein, mais comme on l'a vu avant, Gaëlle n'est pas spécialement femme non plus. Hein, je pense que ça c'est dans notre subconscient au final, la façon dont on voit le personnage. Donc Balmas fait pas forcément femme, mais il est pas plus mal non plus, il fait pas forcément homme non plus, donc il est au final assez sympathique, un peu générique, mais pas mal du tout, voilà. Donc ça aussi après c'est des questions de goût. Certains aimeront, j'ai vu d'autres aimaient pas trop parce que ça avait une forme de lutin d'après eux, enfin, voilà. Là ouais, bien et tout, la classe, bien près de la caméra là. C'est magnifique. Je vais m'impressionner à moi-même avec mon macro, voilà. Donc vous avez pu voir le casque plutôt. Attendez, j'aimerais bien que ma cam se remette dans l'ordre. Je n'aime pas quand ma cam ne se remet pas. Je pense que là c'est bon, normalement on la voit. Hop, peut-être un peu la baisser par contre. Ouh, je te sens un peu. Je te sens un peu énervante, toi, mon iToy là. Enfin, mon iToy est très énervant de toute façon, vu qu'il y a une coupure de courant, il marche plus. Donc voilà, donc ça s'est dit, hein, mon ami, hein, t'as de la chance que j'ai pas beaucoup d'argent, sinon je me serais déjà repayé une cam depuis. J'essaie juste de vous cadrer le truc, donc excusez-moi, ça met un peu de temps. Je voulais vous cadrer les pieds, mais je n'y arrive pas, donc voilà, comme elle est en entière. Voilà, donc Kina, je pense que... Attendez, je vais voir si quand même, si je peux pas avoir une vue plus claire. Voilà, comme ça. Et tu vas tenir, oui. Ouais, bon, je ne vais pas chercher à aller plus loin avec cette caméra. Hein. Voilà, comme ça vous l'avez en entière, en plan bien moche, dans les fesses. Donc, on parle des nouvelles pièces, je vous le rappelle, nouvelles pièces, donc le masque, bien évidemment. La tête, par contre, c'est en jaune, hein, rien de nouveau à ce niveau-là. La tête qui s'accroche par le haut, comme d'habitude, hein, bien sûr. On peut voir comme ça, hop, avec le pin ici. Enfin, la croche, croix. Le masque d'ailleurs est, comme vous avez pu remarquer, avec un dégradé de bleu métru et d'argenté, donc c'est pas mal, ça continue aussi sur l'ancien 2009 avec les masques bicolores, voilà. Autre nouvelle pièce, l'épaulette, donc je vous la décroche comme ça. Donc comme j'ai dit, elle fait aussi assez Raymanta dans le genre, si vous regardez bien comme ça, avec la forme assez élancée à l'avant, avec l'espèce de nageoire ici et la queue arrière. Voilà, sur le côté, hop là, excusez-moi, là, sur le côté. On va retrouver une accroche cruciforme à ce niveau-là. J'ai bien essayé de vous la mettre de profil. Voilà. Là, vous l'avez bien ici, à ce niveau-là. Là, voilà, l'accroche cruciforme. Ainsi que deux trous ronds ici et ici. Voilà. Ça, c'est pour... Mais tiens droite un peu, toi. Voilà. Là, je me rends compte qu'il y a mes oiseaux qui piaillent. Donc, je sais pas si vous entendez ou pas mes oiseaux qui piaille. Je sais pas si je chante ou pas, enfin il piaille, mais bon, c'est pas ça grave si vous entendez pas, voilà. Donc la nouvelle pièce, c'est un joueur sympathique avec un beau petit relief, voilà. Et donc qu'est-ce qui va avec ces pièces là? C'est aussi les nouveaux connecteurs, donc nouveau double long connecteur bien évidemment. Ceci, l'accroche n'est plus ici, vous le savez, hop, on l'avait déjà sur Mataniu, il me semble, pas sur Akar, je regarde Akar, on n'a pas sur Akar. On est sur Mataniu, voilà. Donc voilà, l'accroche n'est plus... l'accroche n'est plus ici, elle est ici, voilà.
Et cette fois-ci, on a plus 3 ronds, on a 2 ronds et un trou cruciforme, voilà, au milieu comme vous pouvez le voir. On en a 4 dans le set, hein, 2 pour les bras, donc et bien sûr 2 pour les jambes, voilà, donc ça c'est pas mal pour ceux qui en veulent. Idem pour ces pièces-là, donc qui reviennent x4, hein. Oula, j'ai un postillon, ouais, c'est dégoûtant. Alors, on retrouve ça x4, effectivement, donc jambes et bras, voilà. Donc nouvelle nageoire, nouveau connecteur, qu'est-ce qu'on a d'autre en nouvelle pièce? Les armes bien évidemment, hop là. Donc ça c'est une espèce de trident, ça faisait assez longtemps qu'on n'a pas vu, un peu depuis peut-être Turaga Nokaman l'avait, mais bon ça c'est mon talent old school, trouver des vieilles pièces et tout qui sont apparues qu'une fois. Après peut-être qu'on en a eu d'autres au cours de l'année, je me souviens un peu au cours des 9 ans, c'est bien possible hein. En tout cas voici un bon petit trident taille canister. Plutôt pas mal, il fait pas fin je trouve, contrairement à certaines armes et tout, vu que là il y a aussi l'aspect avec ces pièces là, ouais, qui comme ça qui font tout le tour, tout le tour plus ou moins, qui passe au travers de l'arme, donc j'aime plutôt bien, ça peut donner une espèce d'épaisseur à l'arme. Et donc la lame aussi est pas mal, même si classique, quoi. Donc l'arme aussi assez générique, mais bon qui fait du bien pour ceux qui voulaient un trident. Ça fait l'arme en plus et ça change des nombreuses lames qu'on a au travers des différentes années, voilà. Et c'est après tout pour les nouvelles pièces, hein, bien évidemment. Oula, je crois que j'ai pas laissé son Tornax qui était ici, voilà. Bien sûr, le niveau de ensuite les niveaux Recolor, pas mal aussi à ce niveau-là. Donc bon, ça c'est pas des nouvelles pièces qu'on a dans les 8 Zorak bleus, il me semble. Voilà. Donc Recolor, bah, tout bêtement, ce pied de Vaki bleu clair qui sert pour la base, on en verra plus tard. Bon, bien sûr, vous en avez qu'un, c'est un peu comme le pied au-delà de Vrox en beige. Il faut racheter 2 fois la 7 sous les heures 2 fois pour faire des mocks, hein, voilà. Sinon, bien sûr, vous avez les doubles connecteurs en bleu, bah, les nouveaux. Vous avez aussi par exemple les mains en bleu clair. Il me semble qu'avec Tarix et Berix, c'était que bleu Holda ou bleu Métru, je sais plus trop. J'ai Berix a des bleus. Enfin, l'Agori, parce que je me souviens jamais des noms. L'Agori a des bleus normal, voilà, des bleus Holda, là où c'est des bleus clairs. Donc c'est plutôt sympathique. Et aussi, nouvelle pièce, des pieds Inika de type Gialer aussi en bleu clair. Donc ça c'est nouveau, donc c'est pas mal pour ceux qui veulent des pièces bleu clair. Et je crois que c'est à peu près tout niveau Recolor. Non, il n'y a rien d'autre, voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Niveau articulation, on a, c'est plutôt pas mal vu que bah, le niveau tête, bon, elle peut bien bouger dans tous les sens. Je vais arrêter de faire bouger voilà, comme ça. Après le petit problème en fait, c'est la pièce s'accroche comme ça, il l'accroche comme ça dans le manuel et c'est assez moche je trouve, je sais pas trop pourquoi, enfin peut-être pour faire plus original. Donc en fait vous pouvez, si vous voulez, pour un peu changer, vous pouvez la mettre comme ça la pièce, voilà, vous l'avez retournée, vous la retournez ici et donc comme ça permettra en plus que le mouvement de la tête pourra encore être amélioré, comme ça il pourra encore plus regarder en l'air, voilà. Et bon, dans le manuel il la met comme ça, donc pour la review je vais la mettre comme ça, mais bon personnellement je la mets dans l'autre sens, voilà, dans le sens où ça paraît le plus grand mouvement. Voilà. Donc comme ça. Pour les bras aussi c'est du tout bon vu que voir ça fait 80 degrés et plus. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Hein. Les mains aussi c'est impec, ça bouge dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Niveau du buste, on verra plus tard au niveau de la base. C'est des fois un peu limité, mais bon c'est pas trop grave. Hein. Vous pouvez faire quand même un bon nombre de pauses comme vous pouvez le voir. Hop là, comme ça plutôt. Hop là, touche là. Hop là, comme ça. Bien mettre comme ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez, je dis que c'est un peu limité, mais au final c'est un peu mensonger aussi, vous pouvez faire quand même pas mal de pauses. Niveau jambes, comme ça, vous pouvez faire 3/4, et aussi si vous poussez un peu plus, donc ça frottera un tout petit peu contre cette pièce là, la pièce de l'épaulette, enfin la genouillère et tout, vous pouvez la faire aller jusqu'à, donc ça pas de problème, ça abîme pas la pièce non plus, ça frotte juste un peu dessus, mais il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc vous pouvez faire un peu plus de 80 degrés au niveau des jambes aussi. Les pieds aussi, il n'y a rien à dire, ça bouge parfaitement, contrairement par exemple à Akar, mais qui a des protections, donc c'est pour ça. Et voilà, niveau passant aussi, c'est parfait. Donc il y a un thorax très articulé, enfin un glanthorn très articulé, pas de problème là-dessus aussi. Et donc la base, comme je dis, la base c'est aussi un élément spécial, un peu de Kina, donc voilà, donc je vais revenir sur la base, donc je vais vous la démonter un peu, donc on va démonter cette pièce-là, hop. Et celle-ci, voilà, on va rejoindre les bras comme ça. Et je vous parle de la base. Donc la base elle se fait déjà avec 2 pièces en triangle inversé, donc comme je l'ai dit comme ça là, contre par exemple dans le Boxer ou plus récemment dans Sidorak et Rodaka, enfin Sidorak j'en suis sûr, Rodaka j'en suis un peu moins sûr. Voilà, donc les pièces on se trouve souvent dans les petits tops, pas forcément dans les Toa, dans les 7 canisters, excusez-moi.
Hop là, donc vous en accrochez 2 comme d'habitude, hein. Vous pouvez le voir ici sur le côté, voilà, 2. Sur lequel vous accrochez 2 barres rondes, l'une avec une parce que l'autre est sur le bassin, et aussi sur lequel vous accrochez la fameuse pièce du coup Ordica 2005. Voilà, donc souvenez-vous, ces pièces là avec un ball joint et tout qui permet d'accrocher la tête des Ordica. Vous accrochez bêtement avec une pièce de 2 rouges, comme voilà, elle ressort bien à la cam. Là, sur un des trous qui reste de la pièce en triangle, vous rajoutez une pièce de 3 rondes, comme vous pouvez le voir. Hop là. Là, vous avez environ 75% de la base. Ensuite, vous l'accrochez à l'arrière d'un bon vieux bassin métru. Donc, excusez, attendez, juste, vous voyez mon dos, voilà, regardez, comme ça. Hop, et voilà, c'est fixé. Donc, on a ce résultat là. Après, hop. Ensuite, il reste donc la fameuse barre de 3 là, sur laquelle vous allez accrocher cette pièce là, donc la fameuse jambe de Vaki, avec le trou du milieu, excusez-moi. Vous mettez dedans, et ça tient. Voilà, et vous avez donc une nouvelle base, assez simple, assez efficace aussi. La pièce bouge un peu d'ailleurs, je tiens à le dire, la pièce, pour ceux qui sont des gros maniaques, ça bouge un peu. Mais regardez en fait, si vous avez 2 mirons mi-croix bleus de rechange, et ça vous en avez peut-être acheté le titan, vous en mettez un là et un là, donc dans les 2 trous qui restent ici, dans les 2 trous cruciformes qui restent, et vous accrochez ça au pied, et donc là il bougera vraiment plus et il sera parfait quoi. Mais bon, comme Lego doit minimiser sur les pièces pour ces sets, ils ont fait au plus simple, donc au final, le plus simple, même si ça bouge un tout petit peu, c'est vraiment c'est anecdotique quoi. Sérieusement, c'est pas très utile quoi, ça, vu qu'elle tient déjà très bien comme ça, voilà. Et donc voilà, donc une nouvelle base entièrement nouvelle, donc pour 2009, encore une fois de plus, il y a quand même quelques petites bases à elle. Je sais pas si on la retrouve, souvent les bases custom on les retrouve pas vraiment, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà, donc une base entièrement nouvelle, donc ça c'est un argument d'achat, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais revenir? Donc j'ai pas d'articulation, des pièces nouvelles, des recolors, tout ça. De la forme globale, peut-être, donc oui, la forme globale du set en lui-même. Donc, ce qui permet de faire une certaine féminité déjà, c'est que elle est assez maigre, assez élancée. Pas que toutes les femmes doivent être maigres dans la vraie vie, tout ça, j'ai pas aller sur des problèmes d'éthique comme ça. Mais bon, c'est souvent l'image qu'on s'en fait dans nos têtes et dans notre génération. Donc bah, pour ça, elle le fait plutôt bien, vu qu'elle est quand même assez maigre. Aspect traduit par ses jambes et ses bras qui sont très longs, vu qu'ils utilisent des doubles connecteurs et des pièces de rachi, donc ça c'est pas mal et tout, vu que c'est un peu, je crois, les jambes les plus longues avec sa Denica, je pense que c'est à peu près la même taille. Si ce n'est la même taille, tout bêtement. Voilà. Donc aspect qui ressort plutôt bien à ce niveau-là. Assez maigre donc aussi au niveau du corps, vu que c'est une base un peu spéciale. Hein. C'est pas une grosse base Denica ni rien, c'est une espèce de base un peu maigrichonne, comme vous pouvez voir, comme ça, voilà. Donc ça aussi c'est pas mal pour l'aspect femme. Féminin. Après, le problème de ces longs bras, ces longues jambes, c'est que comme vous pouvez voir, si vous mettez tout droit, le bras arrive, excusez-moi, attendez, la main arrive ici, alors normalement elle devrait arriver sur les proportions humaines, on va dire à peu près ici, quoi, à ce niveau-là, un peu au-dessus. Et donc là, elle arrive quand même très basse, un peu comme Matanmi. Mais je crois que c'est quand même sur Matanmi, ça fait c'est un peu pire, je crois quand même. Hein. Voilà. Mais bon, si vous regardez quand même là, le Tornax touche à terre en fait. Hein. Vous pouvez même pas poser les jambes, le Tornax touche à terre. Regardez, hop là, comme ça. Elle est un peu trop grande. Mais bon, bien sûr, vous la mettez jamais comme ça, bien évidemment. Si vous jouez avec, normalement, vous les mettez en pause. Et même si vous les mettez sur une étagère, mon dieu, s'il vous plaît, mettez-les quand même en pause. Parce que sérieusement, mettre tous ces bioniques tout droit avec un bâton dans les fesses, sérieusement, c'est très moche. Voilà. Des poses vaincront. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais dire pour le petit défaut de la proportion. Après aussi quand vous y jouez, c'est sûr qu'au début ça fera peut-être un peu bizarre, quand personnellement j'étais un peu... ça faisait un peu bizarre ces proportions un peu grandes et tout quand j'ai essayé de la poser au début. Mais on s'y habitue, c'est comme tout hein, bien évidemment. Voilà. Donc au final un aspect femme un peu bien respecté contrairement à certaines... à certains autres persos car il dégage l'aspect de on va dire les grands points, les grands stéréotypes, la fait qu'elle est un peu maigre, assez élancée, tout ça. D'ailleurs, élancée grâce à ces espèces de nageoires sur les côtés, vu qu'effectivement sur le côté, si elle les avait pas, elle serait très maigre, alors qu'en fait, bah là, ça permet de donner une certaine profondeur et un certain dynamisme et tout. Voilà, elle est assez élancée du fait de ces pièces. Et donc, bah, comme j'ai dit, vous pouvez donner des bonnes poses. Donc, une pose que j'ai faite dans la review qui était pas bonne, que j'aime pas mal. Vous pouvez mettre comme ça, bras tendus. Accroupi, bien sûr. Et donc, comme ça, prêt à aller au combat. Attendez, hop.
Voilà. Et je pense que je vais faire une autre petite pause. Donc, on peut voir niveau pause, c'est parfait. Peut-être une autre pause pour ma miniature sur Dailymotion. Donc, hop là, j'ai là. Le trident est pas mal quand même. Sérieusement, c'est une bonne arme, je trouve. Parce qu'elle est assez maniable. C'est pas comme si c'était une lance à deux mains, tu sais, qui sont un peu énervantes à manier. Là, le trident est plutôt pas mal et ça correspond pas mal au personnage. J'aime bien. Attendez, voilà, comme ça. Ah non, je vais mettre comme ça, regarde de face. Voilà. Donc, et ben ça possible de faire mon petit bilan hein, donc sur Kina, l'ami Kina, donc Glatorian de l'eau, donc là, une femme en plus, une fille plutôt, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, objectivement, quels sont les bons points, quels sont les mêmes points? Bon point, la base déjà. La base qui est nouvelle. Comme vous avez pu voir, elle est simple, mais elle reste quand même assez originale, et vous avez jamais construit comme ça. C'est pas qu'une base nickel qui se fait en 2-3 pièces, là c'est quelques petites pièces, mais c'est quand même simple. Donc c'est simple, mais c'est efficace, et en plus c'est nouveau, un peu de surneuf, ça fait jamais de mal. Donc la base c'est un bon point. Ensuite, le choix de couleur est bon aussi, pour tous ceux qui aiment les pastels, après c'est assez objectif, mais bon, c'est assez subjectif, excusez-moi. Mais voilà, je trouve que le choix de couleur en dégage pas mal. Les nouvelles pièces sont peut-être pas forcément ce contraire du 7 vu que bon bah les passes sont pas mal mais elles reviennent x4 donc bon se taper x4 les mêmes jambes et bras c'est un peu voilà ça manque un peu d'originalité mais néanmoins si on dit que les nouvelles pièces plus les recolors c'est aussi un très bon point vu qu'on trouvera donc des nouveaux connecteurs 2009 on va dire ça comme ça, j'appelle comme ça alors si par exemple des pièces comme les Inika en bleu clair sympathique et c'est donc ces nouvelles pièces là et le masque aussi à noter et donc l'arme donc c'est aussi un bon point au final. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La base, la couleur. La démarche en elle-même est bonne. Pour tous ceux qui voulaient vraiment un truc qui ressemble à un truc. Enfin, un personnage qui ressemble à une femme, c'est ressemble. Je pense que voilà. Après le masque, voilà, bien évidemment, ça ne fait pas tout, effectivement. Mais bon, l'aspect global est plutôt pas mal. Ensuite, en point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout bêtement, je pense les proportions au niveau des bras, vu qu'ils sont un peu trop grands, ça vous l'avez vu. Après, bien sûr, quand on joue avec, ça change, mais bon, c'est un peu un des points négatifs qu'on pourrait dire. L'accroche aussi à l'arrière, par exemple, de ça, du truc de compteur de vie. Mais bon, c'est un détail qui peut être changé, c'est des Lego, hein, ils demandent qu'à être changé, les designers vous proposent un modèle de base, après, c'est à vous de le modifier selon ce que vous aimez. C'est comme ça qu'il y a des revampes, hein. Bon, j'aime pas forcément les revampes, mais bon, après, voilà, là, ça vous pouvez juste changer de place, et puis comme ça permet encore plus de mouvement, voilà. Ensuite, et après un autre point faible, j'en ai pas beaucoup donc ces proportions là, et juste cette pièce là, mais bon c'est un demi point faible vu que vous pouvez le changer. Donc voilà, donc au final, bah si je puis me permettre un petit must-have, d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai pas tiré le Tornax, donc je vais le faire maintenant, donc pour ceux qui ne savent pas savoir comment tirer un Tornax depuis 2001, mais vous devez savoir. Vous prenez donc comme ça, vous appuyez, ça tire, je voulais pas que ça tombe par terre. Et donc bah j'ai plutôt cherché le Tornax, et donc je vais vous laisser vite fait sur la pause, je reviens. Je ne le trouve pas. Voilà. Hop là. Et donc, bah, où j'en étais donc. Kina, c'est un peu un petit must-have, je trouve, là, mes cheveux. Kina, c'est un peu un petit must-have dans le genre, je pense. C'est pas un gros must-have comme certains, mais bon, je pense que il plaira à un grand nombre. Autant, ouais, Aka, par exemple. Aka, j'aime beaucoup, mais je me dis que. Elle a quand même pas mal de points qui risquent de pas plaire à tout le monde. Autant Kina, je me dis qu'il risque de. Voilà, excusez-moi. Kina risque d'attirer un grand nombre de gens du fait de sa nouvelle posture comme ça. Et donc, bah, c'est un peu un trio de tête, donc avec nos amis. Donc, je vais les amener tout de suite. Comme pour faire dans le film, hein, vu que souvenez-vous, Kina se joint à Aka et Matani dans les extraits qu'on a vus. Voilà, et donc je vais quand même laisser Kina en avant vu que Matani vous le connaissez bien, hein, Matani over connu, et donc on a compris qu'il voulait rejoindre sa planète, tout ça, donc je vais peut-être un peu les mettre quand même devant, parce que là, voilà, comme ça au moins, comme ça on les verra mieux. Voilà, donc vous avez un joli trio de têtes, vous achetez les trois, sérieusement, je pense que c'est un peu le meilleur de 2009 ou F2, même si Stronius c'est pas mal du tout. Mais là je parle que des gentils. Et donc je pense que rien qu'en achetant ces 3 sets vous êtes d'être assez content parce qu'ils sont plutôt pas mal tous dans leur genre. Et Kina suit bien la logique des couleurs assez pastel, de l'origine avec la base, tout ça. Donc voilà. Ensuite juste pour faire un petit plan, alors ma tenue ressort pas mal, il faut que j'éteigne la lumière là pour que la
la puce t'éteint et donc il fait un peu plus beau. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc Kina, un petit must-have dans son genre pour sa base, ses couleurs, ses pièces, vous l'aurez compris. Donc il y a apparemment de gros défauts, c'est ça le truc, c'est pas comme si c'était un... Il est génial, mais il y a aussi un gros défaut. Non, il n'y a pas d'énorme défaut, où, comme vous avez pu voir, un des deux peut être corrigé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc Kina, je vous conseille bien évidemment, si ce n'est rien que pour la base originale et pour ces nouvelles pièces, voilà. Surtout c'est à 9,99€ dans les Maxi Toys près de chez vous. Sinon c'est plus 12,99€, hein, voilà, donc là aussi faites attention. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vendent encore plus cher à 13,99€, mais bon ça voilà, c'est un petit point, mais bon pour les 9,99€ elle les vaut, donc je vous la conseille, vous l'aurez compris. C'est encore mieux si vous achetez les 3, hein, je fais la pub pour Lego, mais sérieusement, le trio de tête est franchement impressionnant, je le trouve dans son genre. Donc voilà. Donc c'était ma review sur Kina, j'espère que vous l'avez apprécié, même si je suis peut-être un peu fatigué, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié Kina, ma review aussi bien évidemment. Et donc je vous la conseille, vous aurez compris. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine review. Voilà, allez, à toutes.